Pourquoi la nana me demande l'argent tout le temps et que dois-je faire désormais pour éviter ce problème? Eh bien, avant de placer cette petite vidéo, j'aimerais d'abord vous dire concrètement que les messages de cette vidéo s'adressent aux gars qui ont des histoires avec des nanas qui réclament toujours de l'argent pour une chose ou une autre. Alors, écoutez pourquoi cette nana vous demande tout le temps de l'argent et mes 5 bonnes idées qui vont désormais vous aider à ne plus donner l'argent à votre nana. Vous êtes prêts? Ok, let's go. Mais tout d'abord, nous allons voir pourquoi elle me demande toujours de l'argent. Eh bien, une nana qui vous demande tout le temps de l'argent dans une relation amoureuse est une nana qui a vu, dès le début de votre relation, une grande porte de finances ouverte sans aucun agent de sécurité au portail. Et boum, elle est rentrée en toute liberté. Bon, paraît que vous ne comprenez pas. Ok, je m'explique. Alors, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire au début de votre relation, vous, en tant que gars, vous êtes venu avec une puissance qui a trait à l'argent. Enfin, bref, à la base, vous avez montré l'argent à votre cible. L'argent était votre entrée principale dans le jeu de séduction. Or, en principe, en termes de séduire une nana entreprenante, l'argent vient en dernière position. Et de l'autre côté, genre, montrer l'argent à une nana dès le début d'une relation amoureuse pour la séduire marche uniquement pour les coups du soir. Et c'est pourquoi, avant d'entretenir une sérieuse relation amoureuse avec une nana, vous devez garder à l'esprit que donner l'argent à une nana est une assurance financière et non une assurance émotionnelle. Et cela s'explique que vous ne devez jamais lâcher vos affections ou la manière dont vous imaginez aimer cette nana être la racine principale de de vos assurances financières. Et quand il y aura des bas, vous comprendrez alors que l'affection ne s'achète pas et que l'argent est une trésorerie. Merci. Les gars qui donnent les 50 000, les 100 000, les 500 000 aux femmes, là, vous faites ça comment même? Hier seulement que j'ai envoyé 4 000 à une fille, depuis là, tout mon corps chauffe. Maintenant, nous allons voir très rapidement les 5 bonnes idées qui vont désormais vous aider à ne plus donner l'argent à votre nana. Une petite mise en garde, ces idées ne sont pas faites à vous enseigner à devenir pingre ou avare. Non. Alors, découvrez donc ensemble mes 5 bonnes idées qui vont désormais vous aider à ne plus donner l'argent à votre cible. Vous êtes prêts? Ok, passons maintenant. Idée numéro 1. Ne dites pas à la cible combien vous avez et combien vous gagnez. Alors, bon nombre de gars se montrent ou se prévaloir auprès des nanas comme une personne susceptible de payer tout ce que le fric peut payer. Ces gars sont en quelque sorte, je vais dire, dans le bon sens. Ils ont de fric, mais ils commettent une faute lourde en montrant à cette cible le chiffre de leur compte bancaire. Si cette cible est en manque de fric, elle vous demandera toujours et toujours, car vous lui avez suffisamment montré que vous êtes un guichet automatique. Alors, comme conclusion pour cette partie, ne montrez jamais votre compte en banque à une nana dès que cela débute. Merci. Alors, idée numéro 2. Préparez une somme dès que cela commence. Alors, que veut dire préparer une somme dès que cela commence? Eh bien, dans une relation amoureuse, dès que vous voyez que la chimie avec la cible se passe bien, alors vous devez fixer, je vais dire, une somme d'argent pour vous aider sur combien vous pouvez dépenser pour la cible par rapport à votre relation et à votre couple. Alors, je vous donne un exemple. Lorsque vous désirez faire une balade avec votre nana ou bien votre cible, vous devez préparer une somme d'argent de combien vous êtes apte à gaspiller. Et faites découvrir à votre cible l'argent que vous avez en poche et la raison pour laquelle vous n'allez pas dépenser plus que cet argent, mais plus que cette somme. Ce processus, vous pouvez l'aborder en long terme, c'est-à-dire toutes les fins du mois, vous pouvez déposer une somme d'argent de côté pour votre cible et faites tout possible de ne pas dépenser plus que ce que vous avez envisagé. Alors, comme conclusion pour cette partie, préparez toujours un budget pour votre cible lorsque vous remarquez que cela débute bien dans le bon sens. Merci encore. Alors, idée numéro 3. Former la relation amoureuse avec une nana intelligente et entreprenante. Alors, l'intelligence ne s'achète pas. Et si vous avez une nana intelligente et entreprenante, vous n'aurez pas la panique de combien vous devez dépenser pour elle. À votre attention, cela ne devrait pas vous transformer en un mec pingre. Non. Mais lorsque vous êtes en couple avec une nana entreprenante, une nana qui pense sur comment faire de l'argent, et les Anglais disent quoi? Make money. Une nana qui pense de l'évolution du couple plus que ce qu'elle pourrait, je veux dire, pourrait en bénéficier. Mes amis, vous êtes sur le bon chemin d'un homme très heureux sur terre. Avoir une nana intelligente et entreprenante devrait justement vous enseigner la fidélité. C'est-à-dire, vous tirez très loin de la chasse des autres nanas.
Rester en couple avec d'autres nanas, je veux dire quoi, aura sûrement un problème sur votre argent. Et comme conclusion pour cette partie, soyez en couple avec une nana intelligente, sage et entreprenante. Et oubliez les autres nanas. Car le fait de poursuivre d'autres nanas vous fera tomber sur les nanas vénales. Merci encore pour une fois de bon. Alors, idée numéro 4. Réfléchissez lorsque la nana vous demande de l'argent et dites-lui de vous donner un peu de temps. Alors, vous n'êtes pas dans l'obligation de satisfaire ses besoins financiers car vous ne lui devez à rien. Quand elle vous demande de l'argent, dites-lui de vous donner 1 ou 2 jours pour y réfléchir. Ce moment de réflexion devrait vous aider d'avoir la faculté de lui offrir cet argent ou pas. Et si elle est pressée, il y a de fortes éventualités qu'elle soit juste prête à oublier cet argent qu'elle vous a demandé. Et cette partie de notre leçon du jour s'adresse surtout aux gars qui ont affaire à des nanas qui leur réclament tout le temps de l'argent. Et pour conclure cette partie, les gars, à chaque fois qu'elle vous demande de l'argent, dites-lui que vous avez besoin du temps pour y réfléchir. Et je vous assure que si vous faites cela durant un temps donné, elle ne comptera pas sur vous à 100% lorsqu'elle aura besoin d'argent. Et celui-là, je dis, peut lui aider à connaître le chemin qui mène vers l'argent. Et c'est justement ça qui nous amène, nous aussi, sur notre dernier chemin d'idée du jour qui est montrer à votre nana d'autres chemins de faire de l'argent. Si vous êtes en affaire avec une nana qui vous réclame l'argent tout le temps sans arrêt, alors vous devez avoir l'idée de lui montrer d'autres chemins de faire de l'argent. Pour cette partie, cela peut être que votre nana est dans le chômage et qu'elle est apte à taffer. Si vous pouvez lui aider à trouver un travail, celui-là bloquera le chemin de vous demander de l'argent tout le temps. Car elle aussi a un chemin de revenus financiers. Si jusqu'à ce point, je veux dire, la nana n'est pas en mesure de travailler pour gagner de l'argent, alors malgré votre effort pour lui trouver un emploi ou un job, eh bien, il est clair et net qu'elle est à une nana, je veux dire, nonchalante, autrement dit, une nana paresseuse. Et je ne trouve pas votre raison ou votre intérêt d'être en couple avec elle. Alors, mon mot de fin pour cette partie, les gars, aidez votre nana qui est fauchée et qui vous demande l'argent tout le temps à gagner un emploi pour stabiliser les dépenses dans votre foyer ou dans votre couple. Merci. Et voilà les gars, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo du jour. Et n'oubliez pas, votre livre gratuit de 10 sur des champs avec les nanas est toujours en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de le télécharger et de vous servir bien de cela. Et n'abusez pas trop. Gardez toujours un peu pour les autres car vous n'êtes pas les seuls. On est nombreux ici. Merci de votre attention. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aimez et partagez la vidéo si vous voulez que ça peut les aider. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Et mon prénom est toujours Benjamin. Et que Dieu du coup parfait reste avec vous. Et les gars.